vidéo devenue virale diffusée sur le réseau social TikTok indigne des Tchadiens. Un officier de l'armée nationale a non seulement violé le droit de réserve, mais tient également des propos clivants contre une communauté tchadienne. Les internautes demandent une sanction à la hauteur de la gravité de l'acte. Brevet d'études fondamentales, les épreuves sont lancées sur l'étendue nationale. Plus de 126 000 candidats sont repartis dans 462 centres. Lundi 26 mai, bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Un officier de l'armée nationale au cœur d'une vive controverse. Dans une vidéo virale diffusée sur TikTok, un réseau social, il tient des propos violents contre une communauté tchadienne. Des propos jugés inacceptables par de nombreux internautes qui exigent des excuses publiques, voire sa radiation. Une affaire qui relance le débat sur la discipline militaire et l'usage des réseaux sociaux par les forces de défense dans un climat de tension sociale latent. Emmanuel. Dans une vidéo d'un peu plus de 3 minutes, un officier de l'armée nationale s'en prend violemment à une communauté tchadienne. Ces mots sont d'une telle gravité que nous avons choisi de ne pas les diffuser, par respect pour la dignité humaine. Rapidement, la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Des voix se lèvent de toutes parts. Certains exigent des excuses publiques, d'autres vont plus loin et réclament sa radiation. Pour cet expert, il s'agit clairement d'une violation de l'obligation de réserve. C'est des faits qui sont réprimés par notre loi. C'est réprimé. Donc, tant en ce qui concerne l'apologie du crime, mais aussi en ce qui concerne la cybercriminalité. Parce que lorsque vous indexez une ethnie, vous indexez un groupe religieux, vous indexez une région, hein, c'est réprimé clairement par la loi. En 2023, le ministère des Armées interdisait formellement aux militaires toute prise de parole sur les réseaux sociaux à propos des sujets administratifs ou politiques. Les contrevenants s'exposaient à une radiation immédiate. Le ministère rappelait alors que les décisions de promotion relèvent uniquement de la hiérarchie et que les agents de l'État doivent se conformer à une stricte neutralité. Aujourd'hui, plusieurs Tchadiens dénoncent un traitement à géométrie variable. Plus de 48 heures après la diffusion de cette vidéo, aucune réaction officielle n'a été enregistrée malgré la vague d'indignation. Les épreuves du brevet d'enseignement fondamental BEF ont débuté ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Chiroma, a procédé au lancement officiel depuis le centre du lycée de Diguel. Cette année, ils sont plus de 126 000 candidats composés sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'en Arabie Saoudite. Reportage de Gambi Daniel, Maxime Solmenga rendu par Diekoredom Armel. Au centre du lycée Félix Eboué, ils sont 575 candidats à plancher sur les premières épreuves de cet examen national. Munis de leur stylo et de leur courage, les élèves affrontent avec concentration l'épreuve de rédaction. Le sujet de cette année, les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, un thème qui parle à beaucoup de candidats visiblement inspirés. Au début, on a bien travaillé, il y avait du calme, silence total et... Bon, c'est bien comme, j'ai pas trop de mots à dire. La première matière était cool, mais à partir de maths, c'est deuxième heure et je m'inquiète un peu, mais sinon j'ai un peu courage quoi. Parce que on sait tous que maths est un peu difficile, mais sinon ça va aller. J'espère que ça doit y aller pour moi et j'ai dit à mes amis que bonne chance à chacun et chacune. Une inquiétude partagée par d'autres, notamment en raison du fort taux d'échecs enregistré chaque année dans cet examen. Pour le président du centre du lycée Félix Eboué, cet examen marque l'aboutissement d'un cycle de formation. Nous devons tous nous mettre ensemble pour évaluer normalement les élèves pour que les résultats respectent le travail de tout un chacun.
Ils sont au total 126 423 candidats répartis dans 462 centres sur l'ensemble du territoire national, avec une antenne également ouverte en Arabie Saoudite pour les Tchadiens de la diaspora. À l'approche des examens, les candidats sont en plein préparatif, parmi eux des déficients auditifs. Pour garantir un processus équitable à cette minorité, le complexe des déficients auditifs met le bouchée double. Focal Boabsolon et Guy de Dieu ont visité la classe de 3e pour vous. Le reportage est rendu par Atranaï Dongarti. Silence. Ici, ce sont les signes et les gestes qui comptent. Dans cette classe de 3e, les élèves déficients auditifs assistent attentivement à une leçon de français. Ils sont guidés par leur enseignant en suivant un langage visuel et gestuel qui leur permet de comprendre et d'interagir. Aux élèves à situation particulière, pédagogie particulière. L'enseignant utilise des images et des gestes pour expliquer le cours. Les gestes que nous faisons, ils comprennent. Sauf que c'est un peu difficile en ce sens que tous les cours, on est obligé de copier au tableau, revenir, lire, expliquer, les laisser copier et donner des exercices d'application. Selon leur enseignant, ces élèves sont prêts à affronter les épreuves du brevet d'études fondamentales qui débutent ce lundi 26 mai. Atara, merci. Venons-en à l'actualité en bref. C'est une compilation d'Emmanuel Mailasson. En prélude à l'organisation du baccalauréat prévu le 2 juin 2025, la Direction générale de l'Office national des examens et concours du supérieur a tenu une rencontre stratégique ce 26 mai. La réunion, qui s'est déroulée dans la grande salle Abderrahman Akacha, a rassemblé les membres du secrétariat du baccalauréat. L'objectif de cette rencontre était de présenter officiellement le président et le vice-président du jury, ainsi que de donner les consignes et directives essentielles relatives à l'organisation de l'examen national. La capitale tchadienne N'Djamena sera le lieu de la 59e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Cet événement crucial qui se tient du 26 au 30 mai 2025, placé sous le thème « L'impact de la situation humanitaire en Afrique centrale », cette rencontre sera un moment clé pour aborder les enjeux régionaux et renforcer la coopération en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Tôt ce matin du lundi 26 mai, un homme a été mortellement attaqué par des éléphants à Gredaya, dans la sous-préfecture de Tourba, province du Hadjar Lamis. L'incident s'est produit au domicile de la victime, dans un férique, alors qu'il se trouvait avec sa famille. La sous-préfecture de Tourba et plus particulièrement sa grande zone agricole de Gredaya est confrontée depuis plus de 10 ans à la présence des troupeaux d'éléphants, rendant la vie difficile pour les habitants. En prélude à l'ouverture des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD prévue du 27 au 30 mai à Abidjan, la délégation tchadienne s'active en coulisses. Réunion stratégique, lobbying discret et présence diplomatique marquée. N'Djamena entend bien peser dans les futures décisions de l'institution Guénaoudom Cynthia. À quelques heures de l'ouverture officielle des assemblées annuelles 2025 de la Banque africaine de développement, la délégation tchadienne plante ses racines au cœur d'Abidjan, conduite par la ministre Fatima Ramassil, gouverneur intérimaire de la BAD. Elle a pris part à la réunion de la circonscription Afrique centrale qui regroupe 6 pays de la sous-région. Objectif affiner une stratégie d'influence alors que le Tchad accède pour la prochaine mandature au poste d'administrateur suppléant auprès du conseil d'administration. Une avancée diplomatique salué avec la nomination d'Akouna Kazer, conseiller du ministre d'État à ce poste clé. Mais au-delà des rôles institutionnels, le plaidoyer tchadien vise une révision des projets en cours, une meilleure inclusion des compétences nationales et surtout un soutien régional élargi. Car en toile de fond, c'est bien la candidature du Tchad à la présidence de la BAD qui se joue. En marge des réunions, les rencontres bilatérales se multiplient entre échanges techniques et lobbying assumé, alors que le mandat du président sortant Akinwumi Adesina touche à sa fin, le Tchad affine ses cartes. Le thème de ces assises, tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique, résonne comme un défi collectif. Plus de 6000 participants sont attendus pour ces assemblées où le Tchad espère désormais faire entendre une voix plus forte dans l'agenda continental. L'ouverture solennelle est prévue ce mardi en présence de plusieurs chefs d'État.
À la Mecque, plus de 3000 pèlerins tchadiens séjournent dans un hôtel bien connu. Dans les coulisses, une équipe médicale de l'ORGEP, l'organisation de régulation et de gestion du pèlerinage, veille sans relâche. L'objectif est de garantir leur santé tout au long du pèlerinage à Bibangini. Dès l'aube, blouse blanche enfilée, médecins, infirmiers et techniciens s'installent dans le poste de santé improvisé au cœur même de l'hôtel. On a un cadre qui est adéquat, d'accord, avec 2 bureaux de consultation, une salle de soins. D'accord, en moyenne, on tourne autour de au moins 100 patients. Et il faut aussi noter qu'on a une équipe de garde, donc c'est-à-dire sur 24 heures, on est là sur 24 heures. Il y a une équipe de permanence et aussi une équipe de garde. Les consultations s'enchaînent. Les visages sont marqués par la chaleur accablante et la fatigue des rites du Hajj. C'est un peu la fatigue là qui nous a un peu perturbés quand on était là ici. Et la maman est aussi malade, elle a la gastrique. On est venu voir l'infirmerie, mais c'était bien. L'accueil aussi était bien. On est bien accueillis, bien logés. Un de mes frères ne se sentait pas bien. À notre arrivée, l'infirmier lui a fait une injection. Dieu merci, il va mieux maintenant. Nous sommes bien accueillis, il ne nous manque rien. Chaque jour, plus d'une centaine de pèlerins est pris en charge. Des cas bénins les plus souvent, fièvre, douleurs musculaires ou simple malaise. Mais parfois, l'urgence s'impose. Déjà depuis avant-hier et hier, on a référé presque déjà 4 cas là-bas. Donc parmi ces cas, il y a une femme qui est fracturée au niveau du poignet. Il y a une femme très déshydratée avec une déshydratation avancée qu'on ne peut pas traiter ici. Et elle aussi, on l'a référée au niveau de la clinique. Et il y a d'autres aussi cas qui ne sont pas très graves, mais qui nécessitent quand même une prise en charge adéquate. Ils sont aussi au niveau de l'hôpital. L'équipe de 19 membres au total dispose de salles de consultation et d'observation. De quoi assurer une couverture sanitaire complète 24 heures sur 24. Un mot de sport dans cette édition. La finale de la semaine mondiale du football s'est jouée ce dimanche 25 mai au stade de Paris-Congo à N'Djamena. L'événement a aussi marqué les 121 ans de la Fédération tchadienne de football. Un match symbolique et un engagement réaffirmé pour la promotion du ballon rond au Tchad. Fokalbo Absolon, Abakar Lambert et Medolinassou. Coup d'envoi donné par la deuxième vice-présidente de la Fédération tchadienne de football, Viviane Memtingar. Un geste fort pour lancer ce match de gala entre N'Djamena 1 et N'Djamena 2. Une rencontre placée sous le signe du fair play, mais avec une saveur de revanche. Dès la 10e minute, N'Djamena 1 ouvre score final inchangé. Nous devons redoubler d'efforts pour le football d'élite. Cela passe par la formation de nos talents et le renforcement de nos championnats et la création d'infrastructures de qualité. Un anniversaire placé sous le signe de la célébration et de l'avenir du football tchadien. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bon début de semaine à tous.